Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler d'American Horror Story. Plus précisément, on revient aujourd'hui sur l'épisode 2 de la saison 9 intitulé sobrement Mr. Jingles. Alors, paradoxalement, pour moi, ce n'est pas lui qui est au centre de cet épisode. Et oui, pour moi, je pense que c'est plutôt le randonneur qui donne le suspense et qui donne du mystère et des perspectives pour la suite. On y reviendra. Alors, bien sûr, avant de vous faire un résumé de cet épisode, je dois vous prévenir que je vais spoiler comme un malade. Alors, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, partez tout de suite. Voilà, maintenant qu'on est entre nous, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail du pitch de cet épisode. Alors, on a une introduction où on retrouve le docteur Hopple, que l'on avait croisé dans l'épisode 1, et qui m'a fait un peu penser au docteur Loomis dans Halloween. Genre, c'est le spécialiste qui vient mettre en garde. Et elle tombe sur Margaret, pour qui il est hors de question de fermer le camp. La psy repart donc la queue entre les jambes et va se faire buter sur le chemin du retour par Benjamin Richter, alias Mr. Jingles. On retrouve notre petit groupe de moniteurs pour la suite immédiate du cliffhanger de l'épisode 1. Je vous rappelle donc que Brooke s'était fait agresser par Mr. Jingles, puis qu'elle avait vu ensuite le tracker de la nuit débarquer. Ça nous fait quand même 2 serial killers sur le camp. Donc notre chère Brooke, qui est encore sous le choc, se confie à Montana en lui disant qu'elle doit être maudite. Et là, on en apprend un peu plus sur son passé, et notamment sur son mariage qui a très mal tourné, puisque son mari a buté son témoin dans un accès de jalousie, et s'est suicidé devant l'hôtel ensuite. On apprend par la même occasion que Brooke est vierge, ce qui la conforte encore dans le rôle de la Final Girl que l'on pressentait déjà dans l'épisode précédent. Il y a un autre personnage sur qui on a des révélations croustillantes, c'est Xavier. En effet, on connaît maintenant l'identité de la personne qu'il menaçait au téléphone dans l'épisode précédent. C'était un producteur de films porno gay qu'il fait chanter. Mais Xavier trouve la parade grâce à ce personnage moustachu dont j'ai oublié le nom. C'est celui qui a des atouts surdimensionnés, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai décidé de l'appeler Gilles Gros Paquet, parce que j'arrive pas à retenir son nom. Donc Xavier suggère à son producteur véreux de le suivre jusqu'aux douches pour aller espionner le fameux Gilles. Et là, on a une scène qui n'est pas sans rappeler Psychose, avec ce plan où l'œil regarde par le trou du mur. Salut Norman Bates, si tu nous regardes. Et puis, on n'en finit pas avec la symbolique phallique, puisque notre petit voyeur coquinou se fait transpercer par une grosse arme blanche. Mais bon, on a tous compris le symbole, et l'ironie, puisque le producteur de films porno gay se fait littéralement empaler. Subtilité. Et j'en reviens au randonneur. Alors, il était dans l'épisode 1, mais il ne m'avait pas paru plus important que ça, alors j'en avais pas parlé, mais il se trouve qu'il risque d'avoir une importance dans cette histoire, et pas des moindres à mon avis. En effet, on le retrouvait mort à la fin de l'épisode 1, et là il est en pleine forme. Mais il se refait tuer par le tracker de la nuit, et il réapparaît bien vivant avant de se refaire tuer. Bref, on comprend assez vite qu'il y a quelque chose qui cloche. On apprend au cours d'une discussion avec Margaret qu'il était au camp en 1970, donc lors de la première tuerie, et qu'il a été une des victimes. C'est donc un putain de fantôme. Alors, il y a fort à parier qu'il soit dans une sorte de boucle temporelle et que son esprit soit coincé là, mais pourquoi que lui et pas les autres? Bizarre. L'autre curiosité de cet épisode, c'est l'amitié entre Margaret et le tracker de la nuit, qui n'est nul autre que Richard Ramirez. Les deux ont un petit tête-à-tête tranquille, elle lui demande de rester, c'est hyper chelou. On dirait que Margaret est pas très nette dans l'histoire, on verra la suite, mais je suis prêt à prendre les paris. Et enfin, donc l'épisode se termine avec nos protagonistes en bien mauvaise posture, divisés en 2 groupes et avec un tueur aux miches pour chacun. J'ai trouvé que c'était un épisode bien rythmé, trop court malheureusement, mais bien écrit. On fait avancer l'intrigue sérieusement, il y a du suspense, en tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite. J'ai bien aimé la manière de filmer, notamment ces prises de vue de loin, qui sont peut-être un peu vues et revues, mais que j'aime bien parce qu'ils donnent vraiment une impression de malaise et la sensation que les personnages sont observés et qu'ils sont une cible potentielle. On a aussi une sorte de critique de l'extrémisme religieux avec le personnage de Margaret, qui donne une vision très particulière de la religion, et qui dit que tant que c'est au nom de la religion, tous les actes, même les plus dégueulasses, sont acceptables. Ouais, bon, pourquoi pas. Et puis, en termes d'analyse, je vois le randonneur un peu comme un Sisyphe moderne horrifique, qui est condamné à mourir encore et de manière violente, si possible.
Les personnages restent très sympathiques et on s'y attache d'autant plus qu'on commence à connaître un petit peu plus leur backstory. Ça leur donne un petit peu de corps et ça change car souvent dans les slashers, la psychologie des personnages, il faut bien le dire, c'est pas ce qui est mis le plus en avant. Voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.